Bonjour, chapitre 18, arc et angle. Le premier paragraphe, un tout petit rappel. L'arc AB, c'est la partie du cercle limitée par les points A et B. C'est la partie du cercle limitée par les points A et B. Tandis que la corde AB, c'est un segment qui relie deux points du cercle. C'est la corde AB. On dit que l'arc est sous-tendu par une corde, et une corde sous-tend un arc. Un angle intercepte l'arc. L'arc est intercepté par un angle. La mesure d'un arc est en degrés. Il faut distinguer entre la mesure et la longueur d'un arc. On a dit la mesure d'un arc c'est en degrés. La longueur d'un arc c'est en centimètres. On a déjà fait dans le chapitre cercle. L'angle DAC est intercepté par l'arc DC. La corde BC sous-tend l'arc BC. Tout d'abord, on a l'angle au centre, le paragraphe 2. L'angle AOB est appelé angle au centre, car le sommet O est en même temps le centre du cercle, et les côtés de cet angle sont des rayons. Donc l'angle AOB est appelé angle au centre parce que le sommet est le centre du cercle. Et la mesure de l'angle AOB est égale à la mesure de l'arc AB. C'est une formule. Angle inscrit. L'angle AMB est un angle inscrit car le sommet de cet angle est un point du cercle et ses côtés sont deux cordes du cercle. On a deux cas ou bien deux figures. La première figure, l'angle AMB, c'est un angle inscrit parce que son sommet M est un point du cercle. De même, pour la deuxième figure, AMB est un angle inscrit parce que son sommet M est un point du cercle. Et une formule, l'angle inscrit, sa mesure est égale à la moitié de l'arc en face. Donc, puisque l'angle au centre AOB, sa mesure est égale à l'arc AB, comme une formule, l'angle au centre AMB, sa mesure est égale à l'arc AB sur 2. Il y a une propriété qui dit deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. On va voir l'application. Une application pour les angles inscrits et l'angle au centre. Pour cette figure, il faut calculer l'angle AMB et l'angle APB. On a seulement comme hypothèse que l'angle AOB égale 84. Vous remarquez que l'angle AOB, puisque le sommet O est le centre du cercle, donc c'est un angle au centre. Et l'angle au centre, sa mesure est égale à l'arc AB. Donc l'arc AB et l'angle AOB vaut chacun 84 degrés, parce que c'est un angle au centre. Maintenant pour l'angle AMB, le sommet de l'angle AMB, M est un point du cercle, donc c'est un angle inscrit, et l'angle inscrit vaut la moitié de l'arc, yani l'arc AB sur 2, 84 divisé par 2 c'est 42 degrés. Remarquez maintenant pour l'angle APB, son sommet est le point P qui est un point du cercle, donc c'est un angle inscrit. Sa mesure est égale à l'arc AB sur 2, 84 divisé par 2 dans 42 degrés. Et vous remarquez que ces deux angles sont égaux. On vient de donner la propriété que deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB sont égaux. Paragraphe 4. Angle inscrit tangentiel. CAB est un angle inscrit tangentiel car le sommet de cet angle est formé par une corde AB et une tangente AC et le sommet de cet angle est un point en fait du cercle. A est le point de tangence. Donc, angle tangentiel, c'est un angle formé par une corde et une tangente et tel que le sommet bien sûr est un point du cercle.
on le considère comme un angle inscrit. Donc la mesure de l'angle CAB est égale à l'arc AB sur 2. C'est la formule, c'est la propriété. Angle intérieur. Un angle est dit intérieur si son sommet est un point à l'intérieur du cercle. Remarquez l'angle CAE. Le sommet est le point A, c'est un point à l'intérieur du cercle. Il n'est pas le sommet, c'est un point à l'intérieur. Il n'est pas le centre en fait. C'est un point à l'intérieur du cercle. Comme une formule, vous remarquez que ces deux angles CAE et BAD sont deux angles opposés par le sommet. Ils sont des angles égaux. La mesure de l'angle intérieur CAE, c'est en fait l'arc en face CE plus l'arc en face de l'autre côté BD divisé par 2, ou bien 1 demi l'arc CE plus l'arc BD. Comme une application, on doit calculer l'angle CAE. Vous remarquez que le sommet A est un point à l'intérieur du cercle, donc CAE est un angle intérieur. Sa mesure égale, d'après la formule ici, 1 demi l'arc CE plus l'arc BD sur 2, 1 demi 70 plus 40 degrés sur 2, donc 55 degrés. Et vous remarquez que ces deux angles CAE et BAD sont deux angles opposés par le sommet, donc ils sont égaux, chacun vaut 55 degrés. Angle extérieur, le paragraphe 6. Le sommet est un point à l'extérieur du cercle. Regardez, il faut calculer l'angle EAC. Le sommet A est un point à l'extérieur du cercle. C'est pour cela qu'on l'appelle angle extérieur. Comment le calculer? La formule, l'angle EAC, c'est 1 demi le grand arc EC moins l'arc BD. Un exemple, il faut calculer l'angle EAC. Vous remarquez que le sommet A est un point à l'extérieur du cercle, donc c'est un angle extérieur. Puisqu'il est un angle extérieur, d'après la formule, c'est 1 demi le grand arc EC moins le petit arc BD sur 2, donc 1 demi 70 degrés moins 40 degrés, donc 1 demi fois 30, ou bien la moitié de 30, c'est 15 degrés. Donc l'angle A, c'est 15 degrés et c'est un angle extérieur. Merci pour la suite de ce chapitre la semaine prochaine. Merci.